Bonjour à tous. Tous, c'est ma première vidéo, hein, donc tous, ça va être mes deux sœurs et mes deux chats, mais bonjour à tous quand même. Si vous avez bien lu le titre de cette vidéo, c'est le cimetière des histoires perdues. Alors c'est quoi les histoires perdues? C'est tous ces débuts d'histoire, ces pitchs, ces trames comme ça, ces faits divers qu'on a accumulés et dont souvent on n'a rien fait, et surtout quand on est auteur professionnel comme moi, dont on remplit des fichiers entiers, des placards, des cartons, etc. Alors pourquoi en parler aujourd'hui? Parce que tout simplement j'ai eu envie de les partager avec vous. Moi ça m'encombre, vous pourrez peut-être en faire quelque chose, et comme ça tout le monde est content. Comme aurait dit votre grand-mère ou la mienne, faut pas gâcher. Donc voilà, j'ai eu envie de ne pas gâcher, de faire le ménage chez moi, et vidéo après vidéo, à chaque fois vous racontez une petite histoire, une seule, il y en aura une aujourd'hui, il y en aura une les fois suivantes, à chaque vidéo. Que j'ai trouvé intéressante, dont je ferai sans doute jamais rien, et donc tant qu'à faire, autant que quelqu'un en fasse quelque chose. Alors vous allez me dire, bah oui mais tes idées elles sont peut-être toutes pourries, c'est possible effectivement, parce que personne n'a que des bonnes idées. Vous allez peut-être me dire aussi, bah oui mais enfin t'es fou, ça c'est le Seigneur des Anneaux, Guerre et Paix, ça a déjà été fait 1000 fois, peut-être aussi, c'est pas grave, je ne suis pas omniscient, je ne connais pas tout, et peut-être que vous saurez en faire quelque chose. C'est aussi l'idée, c'est qu'à partir de mes mauvaises idées, vous fassiez des bons sujets, des bonnes histoires. Voilà, et rien ne me ferait plus plaisir qu'effectivement, sur mes rogatons, vous imaginiez des trucs incroyables. Voilà en gros l'idée générale, et maintenant à vous de bosser, voilà, à vous de faire votre travail d'auteur, de scénariste, de ce que vous voulez. De toute façon, vous êtes tous bien d'accord, une idée, tant qu'on n'en a pas fait quelque chose, tant qu'on n'a pas porté sa patte dessus, ça vaut rien, c'est rien du tout, ça appartient à tout le monde, à vous, à moi. Donc cette idée de l'auteur qui, jalousement comme ça, est agrippé à ces petites idées qui n'appartiennent qu'à lui, pour moi, c'est dépassé tout ça. Voilà, donc partageons, peut-être que c'est vous qui m'en donnerez des super idées, j'en aurai d'autres, vous en aurez d'autres, tout le monde en aura d'autres. De toute façon, hein, comme chacun sait, tout a déjà été dit, tout a déjà été écrit, donc tant qu'à faire, autant partager tout ça. Voilà, et pour cette première fois, comme j'ai déjà été un peu long, je vais en faire une très courte. Vous allez voir, ça vient d'un fait divers que j'ai entendu à la radio il y a quelques jours, vous l'avez peut-être entendu aussi. Bon, c'est pas un fait divers d'ailleurs, c'est un truc plus anecdotique et cocasse qu'autre chose. C'est tout simplement le site TripAdvisor que vous connaissez tous, qui note les restaurants, etc., a noté un restaurant parisien qui était un petit restaurant apparemment qui payait pas de mine, hein, qui était dans son coin, qui faisait de la bonne bouffe mais sans plus, meilleur restaurant de Paris. Du jour au lendemain, c'est devenu sur TripAdvisor le meilleur restaurant de Paris. Et ça a complètement foutu leur vie en l'air, les pauvres. Parce que du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec des gens super snobs, dont ils n'avaient pas du tout l'habitude de les voir venir dans leur resto. Ça a mis la barre très haut, ils ont eu une pression incroyable, et ça a été finalement presque une catastrophe pour eux d'être meilleur restaurant de Paris, selon les notes et les algorithmes de TripAdvisor. Ça, c'est l'histoire de base. Maintenant, imaginez que les gens en question, un couple, très accidentellement, aient tué quelqu'un dans le cadre de leur établissement, de leur restaurant. Et que d'un coup, des gens, des tonnes de gens, qui viennent fouiner dans leur restaurant parce que c'est devenu le meilleur restaurant de Paris. Voilà, c'est souvent ça, créer une histoire. C'est une petite anecdote comme ça qui paye pas de mine, et puis, pouf, on rajoute un bon gros ressort dramatique, comme par exemple un mort dans le placard, et ça devient une vraie histoire. Voilà, à vous de l'écrire.